Alpha Bakar Bali, Madame la ministre de la Santé publique, de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Kaïté Sall, Madame la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Madame Pauline Adeline Patricia Lama, Monsieur le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Monsieur Célou Balde. Honorable Célou Balde. Monsieur le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation, Monsieur Moulana Souma, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamano, et nous avons également Monsieur le ministre directeur de cabinet de la primature, Dr Daouda Kalisoko, et son adjoint, M. Lancinet Mbouya. La Banque centrale est représentée par son premier vice-président, représentant le gouverneur, la mission, et là, Mohamed Lamine Conté. Nous avons également M. le ministre de l'Habitat, M. Elad Sissabane, à qui nous souhaitons la bienvenue, pour la première fois à l'hémicycle en qualité de ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Monsieur le ministre, à l'occasion de la disparition tragique de notre maman, nous prions pour que son âme repose en paix. Je profite de l'occasion également de faire une mention spéciale sur la présence aussi pour la première fois du Dr Daouda Kalisoko, nommé récemment vice-directeur de cabinet à la primature, le président du Conseil national, de l'accueillir comme il le mérite. Nous avons la présence de plusieurs ambassadeurs, représentants de l'organisation internationale accréditée auprès de la Guinée, et un ami. Honorable Président du Conseil national de transition, honorables conseillers nationaux, cette dernière intervient dans un contexte où la Guinée connaît une dynamique de transformation profonde. Dans cette perspective, le programme Simandou 2040 constitue plus qu'un programme économique, comme l'a dit mon collègue le ministre du Plan de la coopération internationale et du développement. Il s'agit d'une vision nationale, d'une feuille de route ambitieuse sur 15 ans visant à transformer les ressources exceptionnelles de la Guinée en un moteur de diversification économique, de construction et modernisation des infrastructures essentielles au développement de notre pays, de création d'emplois et d'amélioration durable des conditions de vie de nos populations. L'exercice de rebasage du PIB réalisé selon les standards internationaux a permis de mieux refléter la réalité de notre économie et son potentiel. Sur cette base, la croissance économique de la Guinée est établie en moyenne à plus de 6% ces dernières années et les perspectives sont particulièrement prometteuses. En effet, dès 2026, la croissance du PIB devrait atteindre 10%, portée notamment par l'essor des projets structurants, l'accélération des investissements et la montée en puissance du projet Simandou. Dans le même temps, les efforts engagés pour renforcer la discipline budgétaire, améliorer la mobilisation des ressources domestiques et consolider la stabilité macroéconomique commencent à produire des résultats tangibles. Comme encore l'a indiqué mon collègue, un témoignage parlant et la notation souveraine 2+, qui reflète le regain de la crédibilité économique de notre pays et de la confiance croissante de nos partenaires internationaux. Parallèlement, plusieurs initiatives structurantes ont été engagées afin de préparer durablement l'avenir de notre pays. La mise en place de la Simandou Academy, je ne reviendrai pas dessus parce qu'elle a été couverte plusieurs fois. La création prochaine du Fonds de souveraineté d'un groupe de Guinée constitue également une réforme majeure. Cet instrument stratégique permettra une gestion responsable, transparente et intergénérationnelle des revenus issus de l'exploitation de nos ressources naturelles. Ce fonds aura plusieurs points. Le premier sera déjà assurer la stabilité économique. Il permettra, au moment où on a des prix élevés de nos ressources naturelles, de faire de l'épargne. Et au moment où les prix seront bas, d'utiliser cette épargne pour stabiliser économiquement le pays. Le
Le deuxième temps, c'est celui lié aux investissements structurants pour le pays. Une partie des ressources de ce fonds souverain permettra d'investir dans des infrastructures qui pourront développer le pays et qui pourront bénéficier non seulement à la population aujourd'hui, mais aussi celle à venir. Et dernièrement, ça nous permettra de faire ce qu'on appelle de l'épargne intergénérationnelle. Donc de mettre de côté de l'argent pour les populations futures, parce que ces ressources sont épuisables. On les exploite aujourd'hui, mais il est de notre devoir aussi épargner pour les générations futures qui aussi ont droit à ces ressources. Donc c'est comme ça que le fonds va fonctionner. Le cabinet de la primature, mesdames et messieurs, en vos qualités, rangs et grades, tout protocole observé. Le 22 février 2026, la Commission nationale de la transition a été saisie en procédure d'urgence par le gouvernement pour l'examen et l'adoption du projet de loi de plan 2026-2040 relatif au programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040 et le projet de loi programme 2026-2030 du même programme. Faisant suite à cette saisine, la conférence des présidents du 26 février 2026 a désigné la commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire pour l'examen de ces deux textes au fond et les autres commissions permanentes du CNT pour avis. Pour mener efficacement à bien cet exercice et vu l'importance et l'urgence qui s'y rattachent, les commissions permanentes ont été réparties en 3 commissions conjointes. Chacune des commissions s'est ainsi vue attribuer, suivant ses domaines de compétences, quelques principaux axes du programme Simandou 2040 sur lequel les 2 projets de texte de loi portent. Ainsi, les travaux d'examen du projet de loi de plan 2026-2040 et le projet de loi programme ont été structurés en 2 étapes. La première a consisté en une lecture minutieuse et commentée du contenu du programme en vue d'apprécier la pertinence et le réalisme au regard de la vision déclinée, argumentée et clairement structurée en méga-projets, projets de réforme. La seconde étape a consisté à l'examen des 2 projets de loi à l'effet de vérifier à la fois leur conformité à la Constitution, leur alignement aux composantes, aux modalités de financement et à la gouvernance du programme. Les travaux se sont déroulés du 27 au 2 mars 2026 au sein des commissions conjointes en suivant ces 2 étapes, examen du programme, ensuite examen des projets de loi, puis en intercommission avec 2 séances intenses et fructueuses qui se sont déroulées les 3 et 4 mars avec la participation du ministre secrétaire général du gouvernement, de la ministre en charge des Finances, du ministre en charge du plan, des cadres de leurs départements respectifs et ceux de la primature sous la présidence de Monsieur le Président du Conseil national de la transition. Honorables conseillers nationaux, la première partie des travaux d'examen se rapportant au programme Simandou 2040 est avant tout une initiative majeure portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, visant à transformer structurellement l'économie guinéenne à l'horizon 2040. Il s'inscrit dans une vision de développement durable, inclusive et responsable qui vise à faire de la Guinée une nation prospère et équitable. Vu la nécessité d'accélérer la croissance économique, diversifier les sources de richesse nationale et créer massivement des emplois,